Alors, 5 meilleures plateformes pour trouver les pépites des crypto-monnaies. Comment faire pour trouver les pépites qui ont l'habitude d'exploser? Quelles sont ces plateformes? Je pense que récemment, j'ai fait une vidéo pour vous parler de 3 pépites. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, adorer et investir sur ces pépites-là. Ça est en train même de monter déjà. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir les plateformes ou les coins sur laquelle vous devez aller pour trouver vous-même vos propres pépites et faire vos propres analyses. Je pense que 80% des gens qui nous suivent sur Entreprendre Autrement savent déjà comment analyser une crypto-monnaie une fois découvrir des pépites. Donc, c'est exactement ce que nous allons voir. Prenez un stylo, un bout de papier et notez ces plateformes-là parce que ce sont des plateformes qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Moi, mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Vous n'allez pas le regretter parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alors, surtout sur la crypto, j'ai développé une formation gratuite que vous pouvez télécharger sur la barre de description. Plus de 9 modules pour vous apprendre beaucoup de choses. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous partager l'objectif de cette vidéo. Ce n'est pas de faire tutoriel ou entrer sur les plateformes de long et large, de tous les coins, recoins pour vous dire non. L'objectif, c'est de vous donner l'information. Donc, nous aussi, on va faire un peu d'effort quand même. Voilà. Sinon, si vous voulez quand même, je reviens sur chaque plateforme pour faire un tutoriel, comment l'utiliser, comment le manipuler, tout ça. Là, vous me le dites sur les commentaires. Si on atteint plus de 100 commentaires en disant que voilà, on veut que vous faites des tutoriels sur les plateformes, ce sera un grand plaisir parce que je ne peux pas faire vidéo pour vous parler de 5 plateformes et faire tutoriel, entrer sur chaque plateforme. Ça, c'est pas possible. Si je décide de faire des tutoriels, ça va pas être sur 5 plateformes, ça va être sur une plateforme. Je prends une plateforme, je fais partage d'écran, vous dire ici c'est pour ça, ici c'est pour ça, etc. Mais c'est pas compliqué. Si vous avez l'habitude d'utiliser les plateformes, quand vous rentrez sur ces plateformes-là, automatiquement vous allez avoir des repères. Voilà. Mais si vous voulez aller encore plus loin, faire une formation où vous me dites que je fais, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que la communauté puisse être satisfait de ce que je partage. La première plateforme que je vais partager, c'est ICO Holder. ICO Holder, c'est une plateforme qui permet à tous les holders, on parle de holders parce que l'objectif des pépites des crypto-monnaies, c'est pour les holders. 80% des pépites qui viennent sur le marché n'est pas tradable sur Future. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est de faire du holding. C'est pourquoi moi, j'adore ICO Holder. Ça permet de découvrir les ICO. Et faire attention, ICO, c'est voilà comment le crowdfunding de la crypto-monnaie. Le crowdfunding des crypto-monnaies est commencé par, je peux dire, Ethereum. Le crowdfunding des cryptos, c'est une crypto-monnaie qui va être listée sur le marché et on vous dit, vous faites un financement participatif à l'avance. Donc, ICO, c'est voilà, Initial Coin Offering. Il y a plusieurs, en tout cas, méthodes. Donc, en tout cas, moi, je vous dis d'aller sur la plateforme, tapez juste ICO Holder. Vous allez avoir aperçu sur les ICO qui va être listé, sur quelle plateforme qu'on va le lister, quand est-ce que ces ICO vont être listés, etc. C'est hyper important. Plus ou moins, c'est des airdrops, mais il y a aussi des plateformes dédiées spécialement à des crypto airdrops. Donc, première plateforme, c'est le ICO Holder. Donc, notez bien, vous pouvez aller checker. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Sur la barre de description, je vais mettre le lien de toutes ces plateformes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez sur un lien, ça va vous diriger directement sur ICO Holder ou les autres plateformes que je vais vous partager. Deuxième plateforme hyper importante, c'est Airdrop Alert. La différence des ICO et les airdrops. Les ICO, souvent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, participation, financement participatif, de crowdfunding d'une crypto-monnaie. Voilà, airdrop, la plupart du temps, c'est des gratuites. On vous dit, voilà, faire telle action pour avoir des airdrops. Souvent, maintenant, si une plateforme très sérieuse décide de adosser cet airdrop qui va être listé sur le marché parce qu'il y a un engouement, il y a une grosse communauté, cette plateforme peut demander les gens de staker. Tout ça, c'est gratuit. Tu vas staker. Je donne juste un exemple du Binance. Quand Binance décide de lancer un airdrop, il vous dit que c'est gratuit, mais à condition que vous déposez de l'argent sur votre compte sur BNB et le staker. Vous stakez tes BNB et ensuite il y a un petit processus. Je fais une vidéo complète en tutoriel sur ma page YouTube sur comment bénéficier des airdrops listés sur Binance. Je pense que vous pouvez le suivre et c'est plus ou moins
la même manière si aussi ça va être airdrop sur une autre plateforme. En tout cas, airdrop, c'est ça la différence. Mais la plateforme airdrop alert aussi nous permet d'avoir des informations sur les listings, les airdrops, hein, les projets derrière airdrop. Et ce qui est intéressant avec airdrop alert, c'est-à-dire qu'il fait le travail donnant, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas juste l'information comme le ICO, voilà, les ICO, c'est-à-dire que comme j'ai dit ICO holder, donc j'ai jeté une plateforme, mais je vais revenir. La différence, le airdrop alert, parce que c'est hyper important, leur plateforme fait souvent des analyses fondamentales basiques. On te donne le nom du projet, qui sont les personnes derrière le projet, qu'est-ce que le projet veut régler sur le marché, etc., etc. Donc ça te permet en tout cas d'avoir toutes les informations à l'avance et ensuite maintenant même savoir sur quelle plateforme que tu peux l'acheter. Sur le ICO holder, souvent les crypto-monnaies, si vous ne voyez pas sur quelle plateforme que tu peux l'acheter, souvent on peut nous donner juste des informations d'une ICO. Vous pouvez prendre le nom ou l'initiale de l'ICO et partir sur des plateformes comme CoinGecko ou CoinMarketCap et ensuite taper l'initiale automatiquement sur la partie market. Vous pouvez avoir toutes les informations qui peuvent vous permettre de savoir où tu peux aller acheter cette ICO. Mais sur airdrop alert, 90% de ce travail-là, ils ont l'habitude de le faire. Donc, deuxième plateforme hyper important, c'est airdrop alert. Troisième plateforme aussi que je vais partager avec vous, c'est CoinCodex. CoinCodex, c'est une plateforme aussi qui permet, plus ou moins, il joue le rôle de CoinGecko, CoinMarketCap, etc. Mais sauf que il est beaucoup plus spécialisé sur les pépites des crypto. C'est-à-dire que c'est pas une plateforme. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'engouement de CoinMarketCap, CoinGecko, etc., il y a espace du coin, il y a certains cryptos, il y a certains critères qui font que c'est pas tous les cryptos ou tous les pépites qui ont la possibilité d'être listés sur ces plateformes. Mais par contre, des coins comme CoinCodex, c'est pas encore très bien connu, donc ils sont acceptés de travailler parce que, comme on le dit, c'est très intelligent. Quand tu vois que le marché est très vaste, mais il y a une grande partie que certaines plateformes ont occupé, donc il faut regarder là où les plateformes, ils n'ont pas encore la mainmise, tu essaies de vous spécialiser dans ce sens. Et c'est le cas de CoinCodex. Je vous conseille d'aller checker, visiter, vérifier. Donc je vais mettre, comme je l'ai dit, les informations ou les liens qui pourra vous permettre d'aller chercher ces informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pépites des crypto-monnaies sont hyper importants parce que j'aime bien le dire, 90% des gens qui vont vous dire que j'ai gagné beaucoup d'argent. Pas quelqu'un qui gagne $50 par jour, quelqu'un qui gagne $100. Moi, je connais des gens qui font 50, $100 par jour, qui gagnent, qui vivent. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre avec la crypto, mais ils n'ont pas en train de gagner des millions ou des milliards avec la crypto. Ce sont ces personnes qui utilisent le trading actif. Mais les gens que j'ai rencontrés qui ont gagné beaucoup d'argent avec le marché du trading de la crypto, ce sont personnes qui ont utilisé les pépites, les airdrops, les ICO, etc. Ça permet, moi, le dernier ICO airdrop que j'ai utilisé pour gagner beaucoup d'argent, c'est Boonzubit. Je pense que je vous avais fait même un tutoriel pour vous dire comment Boonzubit, j'ai investi l'équivalent de moins de 100 et quelques dollars et je me retrouve avec presque $1800 en moins de 72 heures. Donc, c'était très intéressant et ça, c'était pour vous montrer et j'avais fait un tutoriel pour vous montrer du début à la fin le processus. Donc, les trois premières plateformes pour avoir des pépites, des ICO, des airdrops, je viens de vous le dire, c'est ICO Holder, c'est CoinCodex, c'est Airdrop Alert et quatrième plateforme aussi, c'est ICO Drop. ICO Drop aussi, quand tu prends ICO Holder ou bien Airdrop Alert, donc chaque crypto-monnaie, comme son nom l'indique, est beaucoup plus spécialisée que soit sur les airdrops, soit sur les ICO. Mais le ICO Drop, c'est une plateforme aussi qui nous permet d'avoir les deux à la fois. C'est-à-dire que tu peux avoir les airdrops, les ICO, les listings, tout. En tout cas, il donne énormément d'informations en même temps. Donc, c'est pourquoi c'est une plateforme que je me suis dit que c'est nécessaire de vous le partager parce que ça va vous permettre de comprendre comment utiliser les plateformes de trading. Ce qui est intéressant, ce sont des plateformes que, les gens n'en parlent pas trop. Donc, c'est rare de voir des gens qui vont vous parler de ces plateformes que j'ai en train de vous parler. Bien sûr qu'il y a certaines personnes, c'est pas beaucoup quand même, mais qui ont l'habitude de le faire. Et donc, comme vous m'avez demandé de le faire à travers ma dernière vidéo, de vous dire quelles sont les plateformes, les coins à utiliser pour découvrir les airdrops, les ICO, les pépites des crypto-monnaies, c'est pourquoi j'ai décidé de le faire. Donc, quatrième plateforme, c'est ICO Drop. Comme j'ai dit, je vais mettre tous les liens sur la barre de description pour vous faciliter les choses. Si vous n'avez pas besoin d'aller de taper, non, je vais mettre tous les liens.
Alors, dernière plateforme, je ne peux pas parler de toutes ces plateformes sans parler de CoinMarketCap, ça ne va pas être logique. CoinMarketCap aussi reste toujours une bonne plateforme. Voilà, il est devenu tellement géant qu'il ne se limite pas sur X, Y choses. Mais si vous partez sur CoinMarketCap, pour ceux qui connaissent la partie crypto, si vous rentrez sur la plateforme de CoinMarketCap, à gauche, sur les onglets, il y un onglet crypto. Quand vous cliquez, tu vas voir tout ce que vous avez besoin. Crypto vient d'être rajouté sur la plateforme. C'est là-bas que tu vas voir les pépites, les cryptos, voilà. Et souvent, moi, j'aime bien faire la comparaison. Quand je vois une crypto pépite sur ces plateformes-là, je pars sur la plateforme de CoinMarketCap pour voir est-ce que ces cryptos aussi sont là-bas, etc. C'est hyper important. Mais CoinMarketCap aussi, on ne peut pas parler des plateformes d'analyse, des plateformes pour trouver des cryptos, des plateformes pour trouver des pépites sans en parler. Donc, c'est hyper important. C'est pourquoi, pour être cohérent sur le marché du trading, j'ai décidé aussi de citer le nom de CoinMarketCap en dernière position. Pourquoi CoinMarketCap? Parce que 90% des gens qui nous suivent aujourd'hui aussi connaissent déjà CoinMarketCap. Donc voilà, et je voulais vous démontrer que 80% des plateformes qu'on va parler, c'est pas des plateformes qu'on a l'habitude de dire. Et si je commençais par CoinMarketCap, peut-être les gens vont dire que donc peut-être c'est CoinGecko qui va suivre, etc. Mais là, vous êtes d'accord que c'est pas des plateformes qu'on parle tout le temps. Et moi, je vous demande voilà, de me dire sur les commentaires si vous connaissez déjà les plateformes ou si vous avez déjà entendu parler. Est-ce que vous l'utilisez? Qu'est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce que ces plateformes vous permettent de faire? Si tel n'est pas le cas, dis-moi à partir d'aujourd'hui, vous comptez l'utiliser ou pas. Donnez votre point de vue sur les commentaires. S'il y a des sujets aussi spécifiques qui vous intéressent, voilà, que vous voulez que j'en parle, c'est toujours un plaisir. Vous pouvez me le dire sur les commentaires. Ce sera un grand plaisir de traiter ces sujets-là parce que moi, mon objectif, c'est que vraiment de faire le maximum possible pour que ma communauté soit satisfaite sur les contenus, sur les informations que nous allons partager avec vous dans cette page Entreprendre autrement. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de le partager. Ça peut aider beaucoup de personnes qui sont dans l'univers du trading de la crypto-monnaie d'avoir ces informations de l'or que vous venez d'avoir. Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir ces informations quand j'ai débuté l'univers du trading de la crypto-monnaie. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.